Nous sommes ici en compagnie de l'équipe Lausanne Sport Overwatch qui était la grande finaliste du tournoi de hier. Donc en compagnie de Kiba et de Chino. Donc je vais simplement vous laisser vous présenter chacun à votre tour et dire un petit peu quel est votre rôle au sein du, peut-être la structure et de l'équipe Overwatch principalement. Voir un peu vos impressions par rapport à ce tournoi peut-être. Et puis on passera sur d'autres questions ensuite. Alors salut, moi c'est Chino, je suis coach de l'équipe Overwatch depuis environ une année. Et puis voilà quoi, on essaie de faire tourner un peu cette équipe. Salut, moi c'est Kiba, j'ai rejoint le Lausanne eSport il y a maintenant bientôt une année. J'ai participé déjà à quelques LAN, donc là à Polylands le tournoi s'est plutôt bien passé, on a réussi à performer puis aller jusqu'en finale. On a fait une deuxième place, c'était assez serré donc on est quand même fiers de nous. Et voilà. Satisfait ? Ouais, satisfait. Alors on a vraiment pris le temps de regarder cette finale hier qui était très intéressante, quand même très serrée, hein. Je veux dire, même si elle est perdue au final, il y a quand même eu du niveau de chaque côté des deux équipes, il y a eu de l'engagement, on sentait que c'était difficile de perdre contre une équipe que vous aviez déjà battue, si je ne me trompe pas, l'année passée au tournoi précédent. On peut parler d'une petite déception quand même au niveau du fait que ce soit une équipe qui est à votre portée. Alors bon, on les a battus l'année passée. Mais nous, on a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Eux aussi, si je ne me trompe pas, c'est même pas le même nom de structure, c'est juste ? Ouais, c'est ça. On venait ici clairement en visant le top 2. On n'a pas fait une préparation terrible. Du coup, on savait que Silence ça allait être une marche probablement un poil trop haut. Mais comme a dit Kiba, quoi, je pense qu'on est satisfait de notre perf, parce que même si on perd au final 3-0, vu qu'ils ont une map d'avance en finale, on les draw sur Kings Row, c'est très serré sur Lunar, et puis ouais, on prouve que même avec une préparation moyenne, on n'est vraiment pas loin, ça se joue à des petites erreurs, des petits détails, et puis que c'est assez prometteur pour l'avenir, quoi. Tout à fait, alors effectivement, et on passera peut-être maintenant un peu sur l'aspect un peu plus technique du jeu. Si je ne me trompe pas, on vous avait arrivé sur une map aussi Kings Row avec une compo triple tank. Je pense, qu'est-ce qui aussi vous a motivé à se dire par rapport à cette équipe, vaut mieux sortir cette compo là maintenant plutôt que sortir quelque chose de un peu plus agressif? Donc là actuellement la méta Overwatch c'est très difficile de dive. On a plutôt Praxa souvent en scrim le soir aux entraînements. Et là on était vraiment obligé de presque faire un miroir en fait de la composition en face qui jouait quad tank, voire triple tank, et ça nous a forcé à jouer ce con pour essayer d'avoir un meilleur avantage, pour essayer d'avoir une bonne perf, quoi. Okay. Et j'ai envie de dire, sur un match, peut-être pour expliquer un peu aux gens qui eux ne pratiquent pas l'e-sport à ce niveau-là, hein, qui est quand même, on peut en parler, quelques pros, semi-pros quand même, qui a un niveau très élevé. Dans la tête d'un joueur, qu'est-ce qui se passe quand on sent que la partie t'échappe un peu et puis qu'il faut rentrer tout de suite dedans, il faut rester concentré? Est-ce que c'est quelque chose qui demande de l'expérience ou quelque chose qui, même avec la pratique qu'on aurait en solo online, et reste un peu naturel? Donc tout ça c'est au niveau de vraiment des... On voit directement qu'il faut se mettre directement en fait dans le match. En fait, parce qu'en fait Overwatch, dès qu'on perd le premier fight, ils ont déjà un avantage au niveau des ultimates. Et à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on perf directement, qu'on se concentre, qu'on se mette directement dans le match pour vraiment que ça roule sur la suite en fait. Ça c'est important. Okay. Donc on a un petit peu analysé un petit peu la finale, le résultat, un petit peu ce qui s'est passé hier. Une deuxième place, on en a dit, c'est quand même quelque chose de positif, c'est très bon quand même. Il y a toujours l'espoir, vu que c'est une équipe qui a changé, on l'avait dit. L'espoir en fait de l'améliorer, donc il y a du potentiel, on peut aller plus loin. Quels sont plus ou moins vos projets futurs au moyen court terme? Peut-être. Bon, je crois que voilà, on peut dire globalement, c'est d'essayer d'être top 1 Suisse. Il y a bientôt les finales de l'SESL, c'est juste, hein? Ouais, voilà, il nous reste quelques semaines pour préparer ça, essayer de faire du mieux qu'on peut, sûrement rejouer Silent, et puis essayer de les battre, quoi. Voilà. Donc on sent quand même voilà, ça vous a pas non plus tapé trop sur le moral, hein. Il y a une entière confiance entre votre line-up, le coach, le staff, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Peut-être un petit mot de la fin pour clôturer un petit peu ces interviews. Je pense qu'on a gentiment fait le tour. Donc globalement très content de la performance de l'équipe.
On s'est entraîné pour ça en fait, et donc les LAN c'est vraiment important, c'est du offline, on est tous ensemble, donc on s'est bien amusé. Merci à tout ce qui est organisation de Polyland, tout ce qui est, ça doit vraiment être difficile d'organiser un événement comme ça, ils font de leur mieux pour vraiment que tout roule, et voilà, globalement merci, et c'était vraiment cool de faire cette LAN. Alors merci à vous deux en tout cas, merci à Chino et Kiba pour être venus et nous avoir donné cette interview et de leur temps. On les rappelle, les grands finalistes de la finale Overwatch de hier, deuxième le Lausanne Sport, merci à eux, une bonne journée à vous et à bientôt. Merci.